السلام عليكم. اليوم ان شاء الله لو تام تاع لا فيديو تاعنا يكون على la formation. La formation, comme vous le savez tous, est nécessaire, plus que nécessaire dans une entreprise. Elle offre la possibilité à l'employé d'acquérir des connaissances nécessaires et aussi le savoir-faire dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Pour l'entreprise, elle est aussi le levier majeur de compétitivité afin que l'entreprise s'adapte au mieux possible aux mutations économiques. Encore pour ce qui est de l'employé, la formation lui permet d'avoir des connaissances et aussi des compétences. Elle hausse son niveau de qualification et optimise son évolution professionnelle. Les avantages de la formation sont nombreux et c'est pour cette raison que ça mérite que Ndiro aide la vidéo justement spécialement pour ça. Alors la vidéo aide surtout, on va pas bien sûr détailler la formation, mais on va voir Inch'Allah le processus formation au sein d'une entreprise. Alors, pour ce qui est de la formation, le processus يبدأ mail. Ou surtout, il y a la direction des ressources humaines qui est impliquée dans ce processus. Donc ça commence d'abord tout au début du cycle ou là du processus. Ça commence par la direction des ressources humaines qui transmet à toutes les directions de l'entreprise des formulaires d'identification de leurs besoins en formation. Donc, il y a des formulaires spécifiques à chaque entreprise pour identifier les besoins en formation au niveau des autres directions de l'entreprise. Et c'est la DRH qui mène le processus HADA. Donc, la direction des ressources humaines qui transmet des formulaires d'identification de leurs besoins de poste, de leurs besoins en formation aux autres directions de l'entreprise, les invitant à lui retourner les formulaires en question, dûment renseignés. C'est-à-dire que tout au début, la DRH transmet les formulaires des besoins en formation. Systématiquement, les directeurs, les responsables des directions prennent contact avec les subordonnés تاعهم ou bien sûr, il y a toujours un besoin en formation qui est là. Donc, ils renseignent fait document, il renseigne l'identité des employés qui seront concernés éventuellement par la formation, ou il renvoie les formulaires renseignés, signés par eux, par les directeurs la direction des ressources humaines. C'est le premier point. Donc, deuxième point, quand les formulaires Kamel retournent auprès de la DRH, donc la DRH, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle procède des réceptions des formulaires, des besoins en formation, elle examine, si vous voulez, les formulaires des besoins en formation, direction, elle les trie par thème
identiques de formation. Il doit y avoir certainement des formations identiques. Donc elle les trie par thème, identique de formation. Bien sûr, elle prévoit des dates de formation. Elle vérifie les profils des employés concernés par les formations. Et elle constitue des groupes. Donc, s'il s'agit du même thème de formation, donc la direction, la DRH, en profite pour constituer tous les groupes, le même thème de formation. Ou bien sûr, tout ça, elle le fait en étroite collaboration avec les directions concernées, les autres directions qui ont émis le besoin en formation. Donc, on a le deuxième point, c'est l'examen des besoins en formation. Donc, la DRH a la responsabilité d'examiner tous les formulaires هذوك اللي عاود جاو من les directions وكما اللي قلت elle les trie par thème de formation, elle vérifie les profils des employés concernés, elle constitue des groupes et tout ça en étroite collaboration avec les directions concernées. Troisième point, c'est le choix des formateurs. Donc le choix des formateurs, il y a des formateurs en interne. Donc la direction, la DRH, procède à la sélection des formateurs internes. Les formateurs internes, c'est des gens qui travaillent au sein même de l'entreprise et qui ont un profil et qui ont une compétence. Donc, s'il s'agit d'une formation qui peut se faire au niveau de l'entreprise en interne, donc la DRH contacte le formateur ou bien sûr tout fait shorot le formateur pour prendre en charge les formés, les candidats. Donc c'est la DRH qui fait le choix des formateurs. On a les formateurs internes ou là les formateurs externes, les humains, des organismes de formation externes, privés ou le public. Alors, pour ce qui est des formateurs externes, au préalable, la DRH a certaines informations à les formateurs externes. Donc, on a une base de données, si vous voulez, à les formateurs externes, où ils sont classés, les formateurs externes. Qui ont le formateur externe, l'organisme de formation. Donc, ils sont classés. Ils sont classés comment? Ils sont classés par la spécialité dans laquelle ils évoluent, par leur expérience, par la qualité de la formation, par les moyens pédagogiques qu'ils ont, par les tarifs et enfin par l'évaluation de ces mêmes formateurs. Qui les évalue, les formateurs? Ce sont les employés ayant déjà bénéficié de formation. Parce que quelqu'un, quand il va bénéficier d'une formation, quand il est en formation, la DRH, la DRH lui remet, juste après qu'il termine sa formation, la DRH lui remet un formulaire d'évaluation. Donc, nous avons deux formulaires. Le formulaire d'évaluation à chaud, c'est-à-dire immédiatement après l'achèvement
de la formation, il évalue l'organisme formateur. Il l'évalue. ومن بعد كاين l'évaluation à froid هذيك تجي après. Est-ce que هذه علاش نسميوها à froid? Parce que تجي après un mois, après 2 mois. Pourquoi? Parce que les responsables hiérarchiques immédiats de l'agent ou de l'employé ayant bénéficié d'une formation constatent, après 1 mois, 2 mois, constatent que la formation هذه استفاد بها و elle a haussé يعني sa qualification ou son niveau de qualification ولا راهم يشوفوا فيه كما كان avant de partir. Donc tout ça c'est une évaluation. On peut pas هكذا نديروا une formation ومن بعد il y a aucune suite. Qu'il y a une évaluation immédiatement après l'achèvement de la formation, une évaluation à chaud, ou qu'il y a une évaluation qui viendra par la suite, une évaluation à froid. Donc, à partir de l'évaluation, la DRH, notez le formateur ou l'organisme formateur. Elle le note suivant l'évaluation les employés qui ont bénéficié d'une formation au niveau de ces organismes. Donc, finalement, une note qui lui sera attribuée, si vous voulez, le formateur externe. Mais après, la DRH, quand elle constitue sa base de données, entre parenthèses, la base de données, elle la constitue suivant l'évaluation aussi les formateurs ou les organismes de formation. Donc, on a la base de données concernant les organismes formateurs externes est constituée suivant la spécialité dans laquelle évoluent les formateurs, suivant leur expérience aussi, parce que l'expérience joue un rôle. Un organisme de formation de longue date, il est connu, il a de l'expérience. Un organisme de formation récemment créé, on peut pas le comparer, celui qui a des années d'expérience la formation. Donc il y a aussi la qualité de la formation, il y a aussi les moyens pédagogiques mis à la disposition des candidats en formation, il y a aussi les tarifs, si c'est la même formation, où pratiquement ils sont tous deux, on suppose 2 organismes formateurs, ils sont tous deux expérimentés, où ils ont de bonnes notes de la DRH. Bien sûr que la DRH finalement là où il y a tarif modéré quand même. Et enfin l'évaluation de ces mêmes formateurs par des employés. C'est des facteurs les bihom la DRH classer les meilleurs formateurs ou les meilleurs organismes de formation. Donc le choix des formateurs يندار على هادو les critères. هكذا. Donc نمشيو après le choix كاين le plan de formation. Donc la DRH une fois قلنا elle a collecté les formulaires des besoins de formation, après elle a vérifié donc elle a examiné les besoins en formation, elle les a triés par thème identique, elle a prévu des dates de formation, elle a vérifié les profils des employés concernés,
elle a constitué des groupes. Tout ça en étroite collaboration avec les directions concernées. En 2. En 3, on a la DRH d'être le choix des formateurs, qu'ils soient formateurs internes ou externes. D'accord? En 4e, dire un plan de formation. Alors, le plan de formation, quand la DRH l'élabore, c'est sur la base de tous les éléments cités auparavant, elle dresse son plan de formation et qui contient les différents thèmes de formation, bien sûr, les dates de début et les durées de formation, le nombre d'employés retenus, concernés et aussi le nombre d'employés dans le même groupe, les organismes formateurs et les coûts de ces formations, les données, et j'ouvre le plan de formation. Voilà. Donc la DRH, comme dès le début, c'est la DRH qui a constitué en collaboration avec les directions l'autre, le plan de formation. Mais l'initiative vient de la DRH, pour votre information. Bon, quand on la DRH, il y a des entreprises où là, quand il s'agit de grandes entreprises, il y a des services de formation. Mais les entreprises les mandent des services ou des directions de formation. Les directions des ressources humaines, qui ont direction des ressources humaines et formation. Ou quelle est la direction des ressources humaines, qui se connaît généralement la petite entreprise ou la micro-entreprise, a une direction des ressources humaines. C'est très rare faire une DRH et formation. Mais la moyenne ou la grande entreprise, ou bien une direction des ressources humaines et formation, ou bien une direction des ressources humaines ou direction de la formation. Donc, le plan de formation a été élaboré. La DRH a élaboré le plan de formation, les fait kamel les informations, fait les différents thèmes de formation, les dates début, fin de formation et les durées, le nombre d'employés concernés et aussi le nombre d'employés dans le même groupe. Et enfin, les organismes formateurs et les coûts de ces formations. Donc, au 5e point, c'est l'approbation du plan de formation. Alors, le plan de formation, une fois élaboré par la DRH, il est transmis à la direction de l'entreprise. D'abord pour information et puis pour validation. C'est tout à fait normal. Et si le document en question est validé, et s'il est validé, la DRH transmet une copie du document, c'est-à-dire du plan de formation, à toutes les directions de l'entreprise concernée. Elle leur transmet une copie du plan de formation. Elle leur transmet une copie pour qu'ils seront au courant les éléments qui appartiennent à leur direction. Donc, il sera au courant de tel ou tel élément sera en formation pour une durée de un certain nombre de jours entre la date le flania ou la date le flania. Donc, Hagda, il va prendre ses précautions pour trouver une solution la disponibilité les éléments. Donc, une fois ici le document, ici le plan de formation est validé, la DRH transmet une copie à toutes les directions de l'entreprise, à toutes les directions concernées. Alors, en 6e point,
c'est la mise en application du plan de formation. Il a été validé par la direction. Donc, la direction des ressources humaines procède alors aux formalités d'usage avec l'organisme formateur sélectionné. On suppose qu'il n'y a eu qu'un seul organisme formateur qui a été sélectionné, c'est la DRH qui est en contact avec l'organisme formateur. Donc, elle lui communique les thèmes de la formation, les périodes, c'est-à-dire du haut, et si l'organisme de formation répond positif, ou il est disponible à les prendre en charge à la date indiquée, la DRH saisit les directions concernées par écrit afin que ces dernières prennent les mesures nécessaires quant à la disponibilité de leurs éléments. Donc, c'est confirmé. Une fois la DRH prend contact avec l'organisme formateur et qu'il a confirmé la prise en charge en matière de formation des éléments les durées, donc aussitôt la DRH transmet un courrier les directions concernées pour leur confirmer effectivement les éléments de TACOM seront en formation à partir des dates flanies jusqu'à la date flanière. Donc, la mise en application du plan de formation, c'est toujours la DRH. Alors, on va dire la fin de formation. Une fois les formations achevées, donc la DRH procède d'abord à la mise à jour des dossiers administratifs du personnel concerné. La mise à jour des dossiers administratifs, ça veut dire qu'à la fin de la formation, il leur a été remis une attestation de formation, au moins un document, une attestation de formation. D'abord, la DRH est responsable de la mise à jour du dossier administratif, c'est-à-dire que dans chaque dossier des éléments concernés, il sera versé le document HEDA attestant la formation. La formation, bien sûr, le thème et la durée. Ou généralement, le dossier administratif fait un sous-dossier formation qui est dédié justement les documents de formation. Et aussi, la DRH invite ce même personnel, comme on a expliqué tout au début, à renseigner des fiches d'appréciation de la formation immédiatement après l'achèvement de la formation. Donc, c'est des formulaires d'appréciation de la formation à chaud, ils sont renseignés, les formulaires sont renseignés dès l'achèvement de la formation par les employés bénéficiant de la formation. Donc, dans un premier temps, ensuite, 1 à 2 mois plus tard, des formulaires d'appréciation de la formation out à froid seront ensuite renseignés. Les deux documents, c'est sur la base de ces documents que la DRH procède au classement, si vous voulez, des organismes formateurs ou là des formateurs sur la base de ces évaluations, ces appréciations. Et à partir de là se termine le processus formation. Donc, j'espère استفاديتوا ونستنى لي كومونتير تاعكم اللي ما فهمش كان شي بوين هنا ما فهموش
Aussi, je remercie les abonnés de la chaîne pour leur encouragement. J'invite toujours les abonnés à partager les vidéos au niveau des groupes Facebook. Comme vous le savez tous, je n'ai plus, j'ai supprimé ma page et mon compte Facebook, donc j'ai plus la possibilité de partager surtout le lien de la chaîne les groupes. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah, ou portez-vous bien. Salam alaikum.